J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous l'ai dit il y a de cela 48 heures, avant-hier, pas hier, avant-hier. Je vous ai dit que on mesure le degré de civilisation d'un pays et le degré d'intelligence et d'honnêteté et le degré de lucidité des dirigeants d'un pays lorsqu'on remarque, on constate, on assiste à leur réaction, à leur attitude face à un drame ou à une tragédie qui secoue leur pays. Quand un événement tragique ou dramatique secoue un pays, le comportement des dirigeants, leur attitude et celle de leurs proches peut nous permettre d'évaluer le niveau de compétence, de lucidité, de civilisation ou de responsabilité de ces dirigeants. Il y a eu un drame en Algérie. 7 enfants haraga. Un drame inédit. Je parle qu'on le voit, la presse espagnole, elle est choquée, tout le monde est choqué. Un quotidien espagnol qui s'appelle Confidential a dit qu'il s'agit d'une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Que des enfants arrivent le mercredi 3 septembre sur une plage d'Ibiza, une plage assez chic, parce qu'il y avait des clubs, il y avait une plage vraiment assez chic, c'est pas une plage quelconque. La plage d'Ambossa, au Baléares, 7 enfants, dont la moyenne d'âge est de 15 ans. Ils arrivent à voler un bateau, à déjouer tous les dispositifs de vigilance des gardes-côtes et des autorités en charge de surveillance de la façade maritime du centre du pays, de la capitale, la Pérouse. C'est pas un port lointain. C'est pas un port situé dans une wilaya de l'extrême ouest ou de l'extrême est. C'est à 30 km de la capitale Alger. Ils arrivent à voler un bateau, à planifier un périple pour les emmener pendant 9 heures jusqu'en Espagne. Ils ont acheté du carburant, une grande quantité d'essence, sans personne ne les remarque, sans personne ne se doute de quoi que ce soit. Ils ont utilisé l'application mobile, ils ont abandonné leur scolarité, ils ont abandonné leur famille, ils ont fui leur pays, ils l'assument sur les réseaux sociaux, ils lui disent nous avons cherché une vie meilleure dans un autre pays. Face à tel drame, et c'est la première fois, encore une fois, ce n'est pas la première fois que des mineurs non accompagnés ou des enfants haraga se retrouvent algériens sont identifiés ou accueillis en Espagne. Mais c'est la première fois que nous avons une embarcation 100% dirigée par des haragas enfants, par des enfants haraga. C'est la première fois qu'une embarcation connue, dont l'histoire a été rendue publique, dont l'histoire a été médiatisée par ses propres initiateurs, par ses enfants eux-mêmes. C'est la première fois que nous avons les preuves, les images, la voix et les sons qui témoignent de cette incroyable aventure de migrants de haraga enfants. Le moins âgé, il a 14 ans, le plus âgé, il a 17 ans, la plupart d'entre eux ont 15 ans. Face à un tel récit, face à une telle histoire, il y a de quoi être ébranlé, il y a de quoi être choqué, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi être sensibilisé, il y a de quoi lancer un débat. Mais les dirigeants algériens, non. Ils ont adopté une position extrêmement grave et immorale, qui est celle de la diabolisation des personnes qui veulent débattre, qui ont été choquées, et qui ont dénoncé, qui ont cherché à comprendre les raisons de ce drame. Et ils ont diabolisé les personnes et les individus qui ont voulu médiatiser ce drame ou qui ont voulu lancer une mobilisation générale de la société, de l'opinion publique nationale autour de ce drame. La revue Le Djish, c'est pas n'importe quoi. Khabar, Shorour, Nahar. C'est des quotidiens privés. C'est des outils de propagande, c'est des organismes privés, qu'ils soient bons ou mauvais, quelque part. Ils incarnent uniquement les intérêts de leurs propriétaires et de leurs actionnaires. Et quand il faudra les accabler, on pourra accabler que leurs actionnaires et leurs propriétaires. Mais quand une institution comme le Djish, qui est censée être une revue qui illustre la pensée, la mentalité, la vision, les valeurs et le combat intellectuel de l'armée nationale et populaire, c'est-à-dire l'institution militaire en Algérie. C'est la voix médiatique officielle de l'institution militaire en Algérie. Dans son dernier numéro du mois de septembre, El Djish s'invite dans ce débat houleux autour du scandale des enfants haraga, et au lieu d'appeler à la réflexion, au lieu de faire preuve de remise en cause, au lieu de présenter des excuses, parce que ce scandale des enfants de haraga,
c'est quand même le discrédit, l'échec de l'institution militaire. Les gardes-côtes, le service national des gardes-côtes dont nous avons parlé, fait partie de l'armée. Que les gardes-côtes, dans l'un des ports les plus proches de la capitale Alger, dans l'un des ports les plus militarisés, avec une unité importante des gardes-côtes, avec une école de formation des officiers des forces navales algériennes. Aucun dispositif déployé sur place n'a pu remarquer ou détecter ou identifier la fuite de ces enfants mineurs. C'est quand même une défaillance majeure, une faillite grave pour l'institution militaire elle-même. Donc au lieu de se remettre en cause, de dire il y a une défaillance, on essaie de la corriger. Au lieu il y a une enquête qui est en cours, on en a parlé. Il y a des sanctions qui ont été décidées, on en a parlé hier. Mais l'éditorial, l'article qui a été publié dans la revue Le Djish, il est d'une immoralité incroyable. Djish fait pire que le Khabar. Elle dit que non seulement c'est un acte isolé, que c'est pas aussi grave que cela, et que ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit sur la misère sociale, économique, et les frustrations de la jeunesse algérienne, et que ça a été instrumentalisé par des officines étrangères et des voix dissidentes à l'étranger pour véhiculer une image erronée de l'Algérie. Je vous lis quelques passages et je vous laisse juger par vous-même. La migration clandestine constitue l'un des phénomènes mondiaux les plus importants, les plus marquants de la dernière décennie. Elle ne se limite pas à un seul pays, mais elle est devenue une réalité internationale complexe. On s'entrecroise les dimensions économiques, sociales, psychologiques et politiques. Dès le départ, la revue Le Djish, dans son article, reconnaît qu'il y a une dimension psychologique, économique et sociale et politique dans le phénomène de la migration. L'Algérie, à l'instar de nombreux autres pays, n'est pas épargnée par ce phénomène qui touche principalement sa jeunesse. Donc elle dit, je reconnais qu'il y a un problème de la harga qui touche la jeunesse. Mais, regardez comment ils enchaînent. Dans ce contexte, certains médias hostiles ont tenté d'exploiter l'incident survenu, c'est un simple incident, que cet enfant parcourt toute la Méditerranée pour fuir l'Algérie, fuir leurs parents, fuir leur pays, pour demander l'asile, pour chercher à s'installer en Espagne, c'est un incident. C'est pas un drame, c'est pas un incident. Alors que tout le monde dit que c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'on voit ça. Impliquant 7 enfants mineurs partis clandestinement depuis Alger pour véhiculer une image erronée de l'Algérie, de son peuple et de ses institutions. Ils ont lancé des campagnes de désinformation visant à ternir la réputation de notre pays et à discréditer les efforts de l'État devant l'opinion publique nationale et internationale. Donc ce qui préoccupe El Djish, c'est l'image et la réputation de l'État. Pas le sort de ses enfants, pas le sort de la jeunesse algérienne, et pas la détresse de ces enfants, de cette jeunesse algérienne. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas qui a discrédité l'image, qui a discrédité. En fait, personne n'a discrédité, personne n'en a parlé. Mais à part les réseaux sociaux et certains journalistes ou youtubeurs installés à l'étranger, et quelques médias espagnols, et Le Monde en a parlé, et quelques médias français, personne n'en parle. Ça commence à se propager maintenant, les médias anglo-saxons commencent à en parler, certains médias arabes commencent à en parler, mais en fait, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont... Le récit de leur aventure a suscité légitimement l'indignation et le buzz. Mais elle est où l'image de l'Algérie, l'image de l'État algérien? Qui a voulu discréditer en fait? C'est l'acte lui-même, c'est le scandale lui-même qui discrédite. Et qui jette le discrédit et qui donne une mauvaise image du pays. Ce n'est pas les personnes qui ont médiatisé cet acte. L'acte lui-même, il est suffisamment grave. Le scandale en soi, le fait que des enfants partent sans que leurs parents soient au courant, ou sans que leurs parents n'aient réussi à les empêcher, sans que les gardes-côtes n'aient réussi à les empêcher, sans qu'aucune instance officielle ou sécuritaire de l'Algérie n'ait réussi à les empêcher, et qu'ils disent que ces enfants construisent un discours sur le mal-être, sur leur malaise, et qu'ils expliquent comment ils ont fait, comment ils ont réussi cet exploit. Sur le plan technique, c'est un exploit. Que des enfants prennent une embarcation, un bateau, parcourent toute la Méditerranée pour rejoindre les Baléares, c'est un immense exploit. C'est pas à la portée de n'importe qui, il faut le reconnaître. Et cet exploit, il est lié à une détresse, à une souffrance, à un mal-être. Et ces enfants l'ont expliqué de façon extrêmement mature. C'est le scandale lui-même qui porte atteinte à l'image de l'Algérie, à son honneur, à sa réputation. Ce ne sont pas les médias qui vont en parler. Cette affaire n'est pas une fabrication médiatique. Il n'y a pas de médias hostiles. Ce n'est pas c'est pas les médias, il y a pas de médias, les médias n'ont pas inventé cette histoire, ils n'ont pas rajouté des détails, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas surgonflé,
Ils ont juste raconté ce qui s'est passé. Que des enfants, au moyen d'âge 15 ans, dont le plus jeune à 14 ans, un seul à 17 ans, ont réussi à parcourir toute la Méditerranée pour fuir leur propre pays, l'Algérie, qui est ni un pays en guerre, ni un pays touché par la famine, et dont les dirigeants disent tout le temps que c'est un pays émergent, que c'est une puissance africaine, puissance méditerranéenne, puissance régionale, et à la fin, des gamins ne veulent même pas vivre dans ce pays-là. C'est qu'il y a un problème. Donc les médias étrangers, ils en parlent. Pas pour insulter l'Algérie, pas pour la diffamer. Ils en parlent parce que le scandale, le fait lui-même, cette histoire, en soi, elle est extraordinaire. Le journal espagnol Confidentiel, il a raison. C'est une histoire sans précédent dans les annales de la migration clandestine et régulière. C'est complètement... Voilà, les autorités espagnoles sont choquées. On a l'habitude de voir des enfants, encore une fois. On a l'habitude de voir encore des mineurs non accompagnés. Mais que des enfants dirigent eux-mêmes leur propre embarcation, planifient eux-mêmes leur harga, font un plan et réussissent l'exploit d'atteindre les côtes espagnoles sans aucun sain et sauf, c'est quand même une histoire extraordinaire. C'est quand même choquant. Il faut se mettre à la place de la presse internationale. Personne ne pourrait rater cette histoire. Elle est gravement choquante. Et l'Algérie, malheureusement pour elle, elle subit un préjudice moral, que ce soit les dirigeants politiques ou les dirigeants militaires. Mais, pour se défendre face à ce scandale, on parle de complot. Alors, regardez ce que dit El Jish. Cet incident demeure toutefois un acte isolé, qui ne saurait être généralisé ni considéré comme le reflet fidèle de la réalité de la société algérienne. L'amplification délibérée de cette affaire et sa présentation hors de son contexte naturel révèlent clairement l'existence d'agendas médiatiques malveillants visant à affaiblir l'image de l'Algérie et sa réputation sur la scène internationale. Un acte isolé. Un acte isolé, on a donné les chiffres. Presque 1500 enfants et haragas mineurs en Algérie sont accueillis et pris en charge et placés sur la protection des services sociaux en Espagne. 1500, c'est pas un acte isolé. On ne peut pas parler d'acte isolé. S'il y avait 50, s'il y avait que ces 7 enfants, ça serait un acte isolé. Mais les mineurs non accompagnés et les enfants qui accompagnent avec leurs adultes, etc., c'est pas un acte isolé. Je continue. Regardez la gravité et les contradictions. Au départ, je reconnais qu'il y a des dimensions psychologiques, politiques, économiques au phénomène de l'immigration clandestine. Mais quand il s'agit de l'Algérie, il n'y a pas de dimension psychologique, il n'y a pas de dimension économique, il n'y a pas de dimension politique. Regardez ce que dit encore le Jish. L'examen attentif des faits démontre l'inanité des allégations propagées par certains partis hostiles. Qui sont-elles, ces partis, on ne sait pas. Il s'agit en effet d'enfants encore scolarisés, ce qui invalide les discours mensongers, limitant les causes de cet acte à des considérations sociales ou économiques. La réalité révèle d'autres facteurs plus graves, liés à la tentative d'instrumentalisation d'une catégorie vulnérable de la société, notamment via les réseaux sociaux pour dresser un tableau sombre de leur patrie. Alors là, selon le Jish, il n'y a pas, l'histoire de ces enfants haragas n'est pas liée à des difficultés économiques ou sociales qui caractérise la population algérienne. La preuve, ils sont scolarisés. Donc, parce qu'on est scolarisé, il n'y a pas de difficulté économique et sociale. C'est quoi ce raisonnement? Dans beaucoup de pays pauvres, extrêmement pauvres, les enfants sont scolarisés, mais ils ne mangent pas à leur faim, ils vivent pauvrement, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès... C'est pas parce qu'on est scolarisé qu'il n'y a pas de difficulté économique et sociale. C'est pas cela. Les difficultés économiques et sociales ne sont pas annulées parce qu'il y a la scolarisation. La scolarisation n'est pas un marqueur qui détermine la bonne santé de l'économie ou du bien-être d'une population. C'est pas un critère. C'est un critère de lutte contre l'analphabétisme, etc. Et scolarisé dans quelles conditions? Dans quelle école? Si on commence à approfondir la qualité, les recherches et les analyses sur la qualité et les conditions de scolarisation des enfants algériens, ça serait un autre débat. Ensuite, il dit que la réalité révèle d'autres facteurs plus graves liés à la tentative d'instrumentalisation. Mais personne n'a instrumentalisé, ce sont les enfants qui ont révélé cette histoire. Ce n'est pas Kamel Daoud, ou moi, Abdou Sammar, ou Sifawi, ou Zetot, ou MRDZ, ou Benzdera, ou Le Monde, ou la presse espagnole qui ont contacté les gamins pour leur demander de parler. Ce sont les gamins qui ont révélé leur histoire et qui ont fait des lives sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui ont exposé leurs images et qui ont raconté, qui ont expliqué leurs gestes.
Et c'est le récit fait par ces enfants de leur propre aventure qui a marqué les esprits, qui a choqué. Ce n'est pas, moi par exemple, je n'ai pas parlé avec ces enfants-là, je ne les connais même pas encore, j'aurais aimé leur parler. Et je leur parlerai parce que je suis journaliste, parce que c'est mon devoir de journaliste d'aller à la rencontre de ces gens-là, d'expliquer comment on est à 15 ans, on veut fuir son pays en traversant la Méditerranée, en risquant sa vie pour aller s'exiler, pour aller vivre en Espagne. C'est quand même une démarche journalistique, pas légitime, nécessaire et urgente, existentielle même. Mais ce n'est pas la presse étrangère, ni les acteurs politiques algériens établis à l'étranger, ni les opposants algériens qui ont sorti cette histoire ou qui l'ont fabriquée. Ils ont accueilli, ils ont été ébahis, choqués, ébranlés, comme tous les autres Algériens et Algériens, parce qu'ils ont, par ce récit. Ce récit leur a été balancé à la figure. Moi, je me réveille le matin, je vois des images partout sur les réseaux sociaux, je revois le visage de ces enfants, des visages angéliques qui racontent comment, avec leurs images, ils ont mis en scène leur aventure depuis la Pérouse jusqu'à Ibiza. Ensuite, ils expliquent, ensuite ils donnent des conseils aux jeunes, ensuite ils montrent leur joie, ils parlent de leur pourquoi ils ont expliqué pourquoi ils sont venus en Espagne, ils ont dit voilà, si on était heureux en Algérie, on ne serait pas venu. Quand un enfant n'est pas heureux dans son propre pays, c'est qu'il faut analyser les causes. Tu me dis pas, il n'y a pas de... Ah non, ils sont scolarisés. Donc ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont scolarisés. On peut être pauvre, on peut être malheureux, on peut être frustré, on peut ne pas manger à sa faim, on peut avoir des difficultés psychologiques, on peut ne pas être bien dans sa peau, y compris quand on est scolarisé. Donc, accuser les médias étrangers, les partis hostiles. Ensuite, elle dit, voilà ce qu'elle dit. Les intentions nuisibles apparaissent avec davantage de clarté à travers la surexploitation de cet incident, présenté comme une prétendue illustration de la société algérienne, alors que de nombreux pays connaissent des taux bien plus élevés de migration clandestine, sans que leurs institutions ne soient remises en cause. Cette approche sélective traduit une volonté manifeste de porter atteinte à la stabilité de l'Algérie et de nuire à son image à l'étranger. Complètement faux. Quand il y a beaucoup de migrants qui viennent du Maroc, le Maroc il est attaqué, il est critiqué. Quand l'affaire de Ceuta et de Melilla en 2021, entre 2021 et 2022, quand des milliers de migrants ont voulu entrer de force à Melilla, c'était en 2021 je crois. Il y a eu beaucoup de morts, etc. C'était en 2022, voilà, la crise migratoire de 2022. Tout le monde a critiqué le Maroc, tout le monde est tombé sur le Maroc, tout le monde a dénoncé la misère au Maroc, tout le monde a instrumentalisé. Voilà, c'est pas vrai. Et je suis désolé. Il dit que, mais en fait, ce qui touche, regardez, mais la dérive égocentrique. Extrêmement égocentrique. Celui qui a fait, d'ailleurs, je sais qui a fait ça, hein, on va en parler, du principal responsable de cet éditorial extrêmement grave, qui jette encore plus de discrédit et qui implique encore beaucoup plus et qui aggrave l'implication de l'institut du régime algérien et de l'institution militaire, notamment dans le scandale des enfants Haraga. Parce que tout l'éditorial, il veut quoi? Il veut défendre l'institution. Pourquoi on porte atteinte aux institutions? Pourquoi on remet en cause l'institution? C'est que l'armée s'est sentie touchée, concernée par les critiques, ciblée et attaquée. Attendez, mais dans tous les pays, quand ils ont des crises migratoires, on parle de la responsabilité de leurs dirigeants. Quand des millions de Vénézuéliens ont fui le Venezuela, la presse internationale, les spécialistes de la migration clandestine ou des questions migratoires ont attaqué, ont critiqué les autorités du Venezuela. Quand le Maroc, dans la crise migratoire de 2022, il a été critiqué, il a été attaqué. La Libye, quand elle maltraite et du trafic d'êtres humains avec les migrants subsahariens, elle a été attaquée, elle a été critiquée et ses institutions ont été remises en cause. Quand la Tunisie a maltraité les migrants et ses propres enfants et les migrants, la Tunisie, ses institutions et ses dirigeants ont été critiqués. Ce qui est la logique. Si le pays était bien dirigé, il n'y aurait pas de crise migratoire. Si le pays était stable et que la population de ce pays avait des droits sociaux et des droits politiques et qu'elle vivait bien, qu'il y avait une croissance économique, une justice sociale, les gens ne quitteraient pas leur pays. Il faut arrêter de mentir. C'est normal qu'on remette les institutions de ce pays en cause. Parce que quand il y a une crise migratoire, ça veut dire qu'il y a derrière une crise économique, il y a une crise sociale. La crise migratoire, une crise politique. La crise migratoire n'émerge pas comme ça toute seule. Les gens ne vont pas quitter leur propre pays comme ça sur un coup de tête.
C'est pas vrai. C'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a un problème. Au départ, le Djish reconnaît que la migration clandestine constitue un phénomène mondial avec des dimensions économiques, sociales, et psychologiques et politiques. Et dans le cas de l'Algérie, non, il n'y a pas de dimension politique, il n'y a pas de dimension économique, il y a juste la dimension du complot. C'est un complot contre l'Algérie parce qu'on veut noircir l'image de l'Algérie. Mais on n'a pas besoin de noircir l'image de l'Algérie. L'image de l'Algérie a été noircie par elle-même, par ses propres dirigeants. Quand tes propres enfants se barrent et fuient et risquent leur vie pour aller à l'étranger, on n'a pas besoin de médias étrangers, on n'a pas besoin d'opposants, on n'a pas besoin d'activistes ou d'activistes subversifs. Le scandale, la réalité en soi, elle est suffisamment préjudiciable et noire et noircissante. Voilà, je vais inventer un nom. Noircissante, on est suffisamment péjorative pour faire du tort au pays. Donc, t'as pas besoin d'acteurs étrangers. C'est complètement faux. Et à la fin, Djish donne des leçons de morale à la jeunesse. La jeunesse est appelée aujourd'hui à démontrer la même loyauté et la même détermination pour relever le défi actuel. Elle doit affirmer sa présence dans un monde traversé par des bouleversements. La loyauté. Ok, la loyauté des dirigeants à leur propre pays. On parle de la loyauté de la jeunesse à son pays. Et la loyauté des dirigeants à la jeunesse de ce pays. Le Djish qui parle d'une Algérie nouvelle, souveraine, forte et prospère. Elle est où la prospérité? Quand des gamins fuient un pays de cette manière, quand vous avez des dizaines et des centaines de migrants de Haraka qui quittent le pays, et chaque jour, il y a eu 8 morts. On n'en a pas parlé, on en parlera plus tard. Il y a eu entre 8 morts, 8 corps de Haraka qui ont été repêchés entre 1 semaine et 10 jours sur les plages espagnoles. Au début de ce mois de septembre. Quand les gens meurent, quand ils vont aller mourir, quand ils veulent mourir, personne ne veut mourir, quand ils prennent le risque de mourir juste pour fuir leur pays, c'est que ce pays ne va pas bien, c'est que ce pays va mal, c'est que ce pays n'est pas rassurant, c'est que ce pays n'offre pas, c'est que la population de ce pays vit dans l'insécurité, dans la misère, dans l'angoisse, c'est qu'il y a un problème. Et encore une fois, on ne peut pas nier ce problème, on ne peut pas l'occulter dans l'espoir de le faire disparaître. Cet éditorial de la revue Djish est tout simplement scandaleux. 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 Non seulement il noircit encore davantage l'image de l'Algérie à l'étranger, non seulement il aggrave le discrédit qui a été jeté sur les autorités algériennes à travers ce scandale, en plus c'est une insulte à la population algérienne. C'est la population algérienne. On est en train de nier l'existence de son mal-être. On est en train de nier l'existence de sa détresse. On est en train de nier l'existence de ses préoccupations. Et on demande à la population de rester loyale et de ne pas écouter les médias étrangers et de ne pas... C'est un discours d'une médiocrité accablante. Accablante.